dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benoît est bien le tueur, Judith mène Jordan à la baguette. De son côté, Sylvain achète un voilier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 mars dans Demain nous appartient. Benoît est bien le tueur au commissariat. Le commandant Constant souhaite relâcher Benoît Letellier. À ce stade de l'enquête, la police n'a en effet rien pour le relier au meurtre. Bien que l'ADN du professeur de SVT ne corresponde pas à celui relevé sur les scènes de crime, Lisa pense que Benoît signe ses meurtres avec une goutte de sang qui ne lui appartient pas afin de les induire en erreur. Toutefois, Georges estime que c'est impossible car chaque fois le sang est frais et correspond aux heures des meurtres. De fait, ce ne peut être que celui du tueur et Benoît est donc écarté de la liste des suspects. Pendant ce temps, Benjamin regarde des photos d'Alma avec une vive émotion lorsqu'il reçoit la visite de Jordan qui est venu lui apporter une carte écrite par tous les élèves de sa classe. Le fils Roussel en profite également pour lui dire qu'Alma était une professeure adorée de tous avant de préciser que personne ne l'oubliera. Enfin, il indique que toute sa famille est prête à se battre pour lui et que s'il a besoin de quoi que ce soit, les Roussel seront là pour lui. Très touché, Benjamin le remercie chaleureusement. Non loin de là, Benoît quitte le commissariat et croise Lisa. Quand il demande où elle était pendant sa garde à vue, la jeune femme lui fait croire qu'elle a été retirée de l'enquête. Benoît jure ensuite qu'il n'a rien à voir avec la mort de ses parents puis l'invite à passer à la maison avec Amel un de ces jours. Pour ne rien laisser transparaître, Lisa fait comme si de rien n'était et prend sur elle. De retour au lycée, Benoît confie à Chloé combien sa garde à vue l'a secoué. Cette dernière l'enjoint donc à prendre sa journée pour se reposer mais il préfère travailler pour se changer les idées. Pour sa part, Lisa est toujours convaincue que Benoît est le monstre d'Argenteuil. Et autant dire que la policière n'a pas l'intention de le lâcher même si ses collègues ne la croient pas. La nuit tombée, Benoît ouvre un colis contenant un pistolet d'abattage qu'il s'empresse de planquer dans une plainte de son salon. Judith mène Jordan à la baguette et Judith est fiévreuse et ne peut pas travailler au MA aujourd'hui. Comme elle a reçu de nombreux colis contenant des vêtements d'occasion, elle a demandé à Jordan de passer à la maison pour l'aider à choisir ce qu'elle garde. Au total, Judith décide de renvoyer 11 colis sur les 14 qu'elle a reçus. Bien évidemment, c'est Jordan qui joue finalement les coursiers puisque sa copine prétend être bien trop malade pour sortir de chez elle. Plus tard, Judith reçoit la visite de Nord qui lui apprend qu'elle suit un coach sur les réseaux sociaux pour prendre du recul et booster son estime de soi. Quand Jordan rentre un tantinet agacé d'avoir passé l'après-midi à rapporter des colis, Judith et Nord lui donnent des conseils en développement personnel pour faire la paix avec lui-même. Sylvain achète un voilier. Sylvain est à la recherche d'un bateau qui lui ressemble. C'est donc accompagné d'Étienne qu'il se rend à la marina pour trouver le navire de ses rêves. Tandis qu'il jette son dévolu sur un voilier nommé Poussin Chéri en breton, le propriétaire l'informe qu'il vient malheureusement de s'engager à le vendre à une autre personne. Une déception pour Sylvain. Souhaitant l'acquérir à tout prix, Sylvain n'hésite pas à lui faire croire que le bateau lui rappelle son grand-père décédé et qu'il vient d'une véritable famille de navigateurs.
Comme il aimerait qu'il revienne à un vrai marin, le propriétaire accepte de le lui vendre. Même s'il a menti, Sylvain a cependant l'intention de participer à une formation pour apprendre à naviguer.